On est aujourd'hui le 23 Nissan, veille de Parashat Shemini, rien à voir avec Shemoni. Et également, c'est la première semaine où on va commencer la série des Maximes des Pères, Pirkei Avot. Car en ce moment, jusqu'à Shavuot, chaque jour on avance, on est dans une étape, une échelle. Aujourd'hui, on est le 8e jour dans le conte du Homer. Et toutes les règles et les coutumes de pas se raser ou se couper les cheveux pendant le Homer ou de pas écouter la musique, et tout ça, c'est pour se rappeler que c'était une période de deuil, d'une épidémie, des 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts. Et comme on est en pleine période qui est compliquée, une épidémie dans le monde, il faut se rappeler la raison laquelle ça s'est passé, cette épidémie, pour la réparer. Ce qui veut dire, l'onahagu kavod zebazé, de pas manquer de respect un vis-à-vis de l'autre, de respecter chacun, de l'aimer, peu importe sa couleur, ses habits, sa barbe, etc. Et je pense que chaque année, il y a beaucoup de nous qui étaient très très fidèles. Et ils touchaient pas la barbe, et ils écoutaient pas la musique, mais par contre, ils faisaient moins attention à ce qui est le plus important, justement, de garder ce savoir-vivre, ce derech eretz, qu'il est avant la Torah. Chaque livre, je pense qu'il y a une préface, on dit en français. La préface de la Torah, c'est le derech eretz, le comportement, le respect. Alors en ce moment, on va travailler ça, et dès ce Shabbat, si je veux, chacun qui prend le temps de étudier le premier chapitre des Maximes des Pères. Également, il y a beaucoup qui font ce Shabbat pour mesdames qui n'ont pas fait encore les halot, faire une chala en forme d'une clé. C'est une très belle ségoula. La source est amenée dans un livre qui s'appelle Ohev Israël. Rabbi Avraham Yehoshua Eshil Me'afta. C'est une ville à côté de Mejibouj. Il est enterré là-bas, à côté du Baal Shem Tov. Et ce grand rabbin décédé il y a à peu près 200 ans, 1825. Il a amené deux raisons pour lesquelles Bezrat Hashem, même si on va pas pouvoir faire les halot à la forme de la clé, mais de se rappeler que à partir de aujourd'hui, on a commencé à manger la manne. C'est fini Pessah, les galettes, et on a reçu la manne qui représente la Parnassa. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu qui nous ouvre tous les clés, tous les portes de la Parnassa. Et bien sûr, il y a une deuxième raison qui est importante. Comme on a bien fait tout le seder, et à partir d'aujourd'hui, on reprend et on mange tout ce qui est dans la liste, dans la paracha. Paracha Shemini, il y a toutes les listes des animaux cachers, toutes les règles de pureté et impureté. Et ça va nous ouvrir toutes les portes qu'on a besoin, Bezrat Hashem, pour avancer dans notre vie. Alors venez, on profite de ce Shabbat royal, de cette paracha Shemini, des maximes des pères du premier chapitre, de se rappeler que quand on va manger le pain, après d'avoir mangé pendant 7 jours le galette, alors, Bezrat Hashem, tous les portes qui sont un petit peu bloquées pour nous tous, les portes de les maisons même en ce moment, parce qu'on est enfermé derrière, bientôt Bezrat Hashem vont s'ouvrir, mais surtout, si on va bien garder le secret qui passe avant la Torah et le comportement, le savoir-vivre, le respect un vis-à-vis de l'autre. On évite ce Shabbat, ni de la Shonara, ni regarde celui-là il a fait ça. Chers amis, on est tous dans le même bateau. Si on arrive à le comprendre, ce que on n'a pas pu faire il y a 2000 ans, et on va réparer, alors Bezrat Hashem, comme l'épidémie s'est arrêtée tout de suite après qu'on avait compris le message, Bezrat Hashem, nous aussi, grâce à ce Shabbat, ces efforts, ces maximes des pères, Dieu va nous ouvrir avec cette belle clé toutes les portes pour avoir Bezrat Hashem un bon Shabbat et des bonnes nouvelles. Tiskou les mitzvot.